Expulsée à 15 ans pour être enceinte, elle revient des années plus tard et choque tout le monde. Avant de te raconter cette incroyable histoire, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo pour ne manquer aucune de nos vidéos. Élise, à seulement 15 ans, vivait une adolescence apparemment ordinaire, marquée par l'école, ses amis et des rêves de grandir pour devenir artiste. Pourtant, tout bascula le jour où elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle n'y croyait pas au début. Le test était là, incontestable, et elle sentit un poids se poser sur ses épaules. Elle savait que sa vie allait changer à jamais. Ce jour-là, elle décida de confier sa peur et son secret à ses parents. Elle n'avait jamais imaginé que ce moment serait celui où sa famille se briserait. Elle leur annonça la nouvelle, la voix tremblante, le cœur battant la chamade. Au début, un silence pesant s'installa, puis son père réagit le premier. Il éleva la voix, incrédule, choqué par ce qu'il considérait comme une erreur, une tragédie. Il se leva brusquement, comme si chaque mot qu'il prononçait allait chasser l'inacceptable. « Comment as-tu pu » cria-t-il. « Tu es encore une enfant, Élise. Que allons-nous dire aux autres » Sa mère, désemparée, n'arrivait même pas à contenir ses larmes. Elle pleurait à chaudes larmes, mais ce n'était pas de la compassion. Non, c'était de la déception, une déception qui tranchait avec la vision qu'ils avaient eue de leur fille. Ils lui reprochèrent son immaturité, son irréfléchie attitude. Ils lui rappelaient sans cesse ce qu'elle gâchait, l'avenir qu'ils avaient imaginé pour elle, sa carrière, sa jeunesse. Mais la douleur la plus grande d'Élise ne résidait pas dans les reproches, mais dans le rejet pur et simple de sa grossesse. « Et tu n'as pas ta place ici », son père lâcha brutalement. « Tu es partie de nous, Élise. Va-t'en. » Ces mots, bien plus douloureux que tout le reste, firent battre son cœur à tout rompre. Elle les regarda une dernière fois, se sentant étrangère dans sa propre maison, et en silence, elle s'éloigna. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd. Le monde entier sembla lui échapper. La jeune fille se retrouva dans l'obscurité de la nuit, seule, sans repère. Elle n'avait nulle part où aller, et, pire encore, personne à qui se confier. L'angoisse l'étouffait, et elle n'était même pas sûre de savoir où poser ses pas. La rue qui s'étendait devant elle était une mer d'incertitude, un abîme dans lequel elle se laissait tomber sans savoir si elle pourrait jamais en sortir. Les premières semaines furent les plus cruelles. Élise s'était retrouvée dans la rue, sans ressources, ni soutien. Elle avait erré de quartier en quartier, hésitant à frapper à des portes, mais la fierté et la honte la paralysaient. Elle ne voulait pas être un fardeau pour ses amis ou des inconnus. Elle se sentait comme une fugitive, fuyant sa propre famille, fuyant ses rêves brisés. Puis un jour, après avoir traîné dans les rues toute la journée, elle croisa Marguerite, une vieille dame qu'elle avait rencontrée quelquefois lors de ses petites courses dans le quartier. Marguerite, bien qu'isolée et âgée, dégageait une chaleur humaine rare. Ce jour-là, elle aperçut Élise, ses vêtements sales, son regard fatigué. Sans un mot, elle l'invita chez elle. Marguerite vivait dans un petit appartement modeste, rempli de plantes, de photos et d'objets anciens. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un refuge. Elle n'avait pas de richesse à offrir, mais elle donna à Élise ce dont elle avait le plus besoin, un toit et une écoute. Elle lui offrit un repas chaud, et Élise se sentit apaisée pour la première fois depuis des jours. Marguerite, sans poser de questions, lui proposa de rester quelques nuits, juste pour se reposer. Ces nuits se transformèrent en semaines. Élise, d'abord reconnaissante, se sentit de plus en plus gênée par sa situation. La vieille dame vivait modestement et ne pouvait se permettre d'aider plus que ce qu'elle faisait déjà. Élise trouvait des petites solutions pour rendre la situation supportable. Elle commença à chercher un travail dans un café du coin, afin de contribuer, même un peu, à la maison. Les journées étaient épuisantes, elle passait la plupart de son temps à servir des clients, laver des verres et nettoyer les tables. Le soir, elle retournait chez Marguerite, seule, fatiguée, mais elle sentait qu'elle était sur le chemin de la survie. Le travail la maintenait en vie, mais elle se sentait toujours en dehors du monde, comme une étrangère dans sa propre vie. La culpabilité de ne pas pouvoir offrir à son enfant une vie meilleure la rongeait. Et pourtant, chaque sourire de sa fille, chaque moment passé avec elle, devenait une lueur d'espoir dans l'obscurité. Après avoir longuement hésité, Élise décida d'aller voir ses parents.
Elle savait que ce n'était pas simple. Son cœur battait fort alors qu'elle se rendait devant la maison où elle avait grandi. Les souvenirs affluent, mais elle n'était plus la même personne. Elle n'était plus la jeune fille rejetée, mais une femme, une mère, forte de son expérience. Les retrouvailles furent silencieuses au départ. Les regards se croisèrent, lourds de non-dits. Il y avait un malaise, une tension dans l'air. Ses parents, bien qu'ils l'aient accueillie à bras ouverts, semblaient hésiter, comme s'ils ne savaient pas comment rétablir la relation perdue. Mais avec le temps, peu à peu, des conversations timides débutèrent. Élise écoutait leurs excuses, mais plus encore, elle ressentait une volonté de réparer les torts du passé. Les jours passèrent, et la relation avec ses parents commença à se reconstruire lentement. La souffrance du passé restait là, mais Élise apprenait à vivre avec. Il n'était pas question d'oublier, mais de bâtir quelque chose de nouveau. Ses parents avaient changé. Ils étaient devenus plus ouverts, plus humbles. Élise, quant à elle, se rendait compte qu'il ne s'agissait pas de les accepter immédiatement, mais d'accepter qu'ils aient changé, qu'ils aient compris la douleur qu'ils lui avaient infligée. Les années continuèrent à passer. Élise était devenue une femme épanouie, toujours dédiée à sa fille et à son article. Avec ses parents, la relation avait mûri. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient appris à s'accepter et à s'aimer de manière différente. Et Élise savait qu'au-delà des difficultés, au-delà des blessures et des épreuves, l'amour pouvait guérir, transformer, et offrir une nouvelle chance. Ensemble, ils avaient réussi à reconstruire leur monde. Et, un jour, quand tout serait plus clair, peut-être qu'Élise pourrait dire à sa fille que tout ce qu'elle avait traversé en valait la peine, car elle l'avait menée là où elle se trouvait maintenant, une femme forte, une mère aimante, et une artiste. La morale de l'histoire réside dans le pouvoir du pardon, de la résilience et de la transformation personnelle. Elle montre que, même après les blessures les plus profondes, il est possible de se reconstruire, de surmonter l'abandon et la douleur, et de trouver de l'espoir dans l'amour et la persévérance. Le parcours d'Élise nous rappelle que, bien que les erreurs et les épreuves puissent marquer à jamais, la réconciliation et la guérison sont possibles lorsque l'on choisit de laisser la souffrance derrière soi et d'avancer vers un avenir meilleur. Cette histoire met aussi en lumière la force des choix que l'on fait, en particulier dans des moments de vulnérabilité, et comment ces choix peuvent redéfinir notre destin et celui des autres.